Le premier traité signé entre les États-Unis d'Amérique et une tribu indienne fut en 1778, avec les Amérindiens du Delaware. En moins d'un siècle, un peu plus de 360 autres traités allaient suivre. Mais comme en général, les Amérindiens n'en comprenaient pas un mot, et que les Blancs n'en respectèrent pas une ligne. En 1789, le gouvernement US prit les Indiens sous sa protection. En plus d'un système de propagande destiné à faire des Indiens des alliés du gouvernement, on instaura des postes de traite chargés de fournir aux Indiens diverses marchandises sans bénéfice. Ces établissements furent vite supplantés par des compagnies privées, comme la Compagnie des fourrures américaines, dont le fonctionnement était basé sur le profit. Après la guerre de sécession, le gouvernement américain institua les réserves indiennes où les Indiens seraient parqués, de gré ou de force, sur des terres réservées, dont personne d'autre ne voulait, et qui seraient leur propriété. Véritablement lancée en 1868, cette politique se poursuivit pendant une vingtaine d'années au terme desquelles les Amérindiens, ou plutôt ceux qui en restaient, furent cantonnés sur des terres stériles et inhospitalières. Durant toute cette période, les tribus amérindiennes, dont certaines constituaient de véritables nations et d'autres des groupes de nomades sans organisation, prirent le sentier de la guerre contre l'envahisseur blanc. Les guerres amérindiennes furent caractérisées par une succession d'escarmouches et d'embuscades brèves et brutales dans lesquelles les adversaires ne se firent pas de quartier. Au matin du 29 novembre 1864, une colonne de cavaliers américains progresse au nord de Fort Lyon, au Colorado. Ces hommes appartenaient au 3e régiment de volontaires de la cavalerie du Colorado et étaient sous le commandement du colonel J.M. Chivington, un ancien prédicateur méthodiste. La colonne avait progressé de 500 km en 10 jours, et ce dans une soixantaine de centimètres de neige. Complètement gelés, les cavaliers étaient harangués par l'officier en termes durs, tués et scalpés grands et petits. Le temps me dure de patauger dans le sang. Ne laissez pas les Landes devenir des poux. Les cavaliers arrivèrent en vue du camp des Cheyennes du Sud, sur les rives du Sand Creek, la rivière au sable, et se déployèrent en ligne de bataille le long d'une crête. Le chef indien Black Kettle fut avisé de la présence d'un millier de cavaliers et prit ses dispositions pour leur rendre hommage. Il fit hisser à un poteau un drapeau blanc et la bannière étoilée des États-Unis que d'autres grands chefs blancs lui avaient remis en gage de paix et d'amitié. Tandis que Black Kettle expliquait aux Indiens qu'ils n'avaient rien à craindre des grands sabres, 6 guerriers furent envoyés, en guise de bienvenue, au-devant des cavaliers américains. À cet instant, Chivington donne l'ordre de l'attaque. Les 6 guerriers tentèrent de faire demi-tour pour donner l'alerte mais furent encerclés et massacrés à coups de sabre par une nuée de cavaliers. L'armée américaine fondit alors sur le village en déchargeant leurs armes, abattant femmes et d'enfants. Chaudron Noir ordonna la retraite à ses guerriers, ceux qui restèrent en arrière pour couvrir le repli mais furent rapidement massacrés. Il n'y avait que la moitié des guerriers indiens qui étaient armés car Black Kettle avait, afin de témoigner du désir de paix des Indiens, fait déposer la moitié des armes de son peuple à Fort Lyon. Lorsque les derniers guerriers se mirent à creuser le sable pour tenter une ultime résistance, 4 canons furent mis en batterie et les Amérindiens furent tués sur place. Les rares survivants furent poursuivis à plus de 10 km du village. Quelques rescapés, qui s'étaient cachés au fond des cabanes, furent traqués et tués. Le massacre ne se termine que lorsqu'il ne reste plus aucun homme, femme, ni enfant. Les soldats se partagèrent les chevaux et les rares possessions découvertes dans leurs cabanes et leurs tentes avant d'incendier le village. Plus de 300 personnes avaient perdu la vie. La cavalerie déplora 16 morts et 31 blessés. Les cavaliers emportèrent une centaine de scalps qui furent exposés à l'Opéra de Denver. Dans son rapport au gouverneur du Colorado, Chivington nota qu'il avait tué 500 Indiens, détruit 130 cabanes et capturé 500 mules et chevaux.